Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Comics Party. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission, un nouveau numéro du guide du super-héros. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est le 3e numéro, une émission qui nous permet ensemble de voir, de décrypter les codes qui font les super-héros et de voir ce qui les réunit tous ensemble, et également de revenir sur certains aspects donc des aventures des super-héros. Et aujourd'hui, pour cette émission, cette 3e, nous allons revenir sur 2 points en particulier, les points faibles des super-héros et les héros qui ont basculé du côté obscur de la force, comme dirait Maître Yoda. Bonne émission à toutes et à tous, on se retrouve juste après. On a tendance à représenter ou imaginer les super-héros comme des dieux invincibles. Superman est aux yeux de tous l'un des êtres les plus puissants du monde, mais ce serait oublier que lui aussi a ses points faibles. Sans eux, effectivement, nos héros seraient invincibles. Mais s'ils étaient immortels, alors nous n'aurions aucune raison de nous inquiéter pour eux. Et donc, ils perdraient une grande part de leur intérêt. Revenons à l'homme d'acier. Son talent d'Achille est connu de tous, la kryptonite verte. Roche venue de Krypton qui l'affaiblit s'il entre en contact avec elle. Trop longtemps exposée, elle pourrait même le tuer. C'est d'autant plus ironique que cette roche est sans doute l'un des derniers éléments qui le rattache à sa planète natale, et il est malheureusement nocif pour lui. Et ça, ses ennemis l'ont bien compris, et s'en serviront à de multiples reprises, contre lui, ses amis aussi d'ailleurs, puisque Batman garde dans un coffre de la Batcave un échantillon de kryptonite pour l'utiliser contre Clark au cas où celui-ci deviendrait un danger pour l'homme. Il n'hésitera d'ailleurs pas à s'en servir à certains moments, comme dans la série Injustice. Mais Superman est loin d'être le seul héros à souffrir sous l'effet d'un autre élément. Martian Manhunter, par exemple, lui est vulnérable au feu. Mais parfois ces faiblesses peuvent se retrouver dans des choses plus parlantes pour le commun des mortels, car tous les super-héros ne sont pas des surhommes. Prenons par exemple Iron Man, dont les capacités résident en grande partie dans l'armure qu'il a construite. Si par moments son côté playboy dragueur lui a joué des tours, il reste un autre pan de sa biographie qui l'aura présenté sous un autre jour. En effet, en 1979, Marvel publie le comics Demon in a Bottle, le démon dans une bouteille. Suite à des revers dans sa vie professionnelle et personnelle et à un terrible événement, Tony Stark est en pleine crise et sombre peu à peu dans l'alcool. À partir de là, c'est l'engrenage et sous nos yeux, notre héros, si sûr de lui habituellement, en devient presque pitoyable. Mais c'est son combat pour se reprendre qui refera de lui à nos yeux un héros. Et Iron Man ne sera d'ailleurs pas le seul dans l'univers de Marvel à avoir des soucis de ce type, puisque plus tard ce sera Miss Marvel qui sera confronté au problème de l'alcoolisme. La plupart des super-héros, nous l'avons vu dans le premier numéro du guide, ont une identité secrète bien souvent pour protéger leurs proches. Ces proches sont donc aussi un point faible pour eux, car lorsque leur réelle identité est découverte, les vilains préféreront souvent s'en prendre à leur connaissance, car bien évidemment, ils auront plus de chances de réussir et ils seront un moyen de pression, voire de soumission, plus efficace. Ainsi, lorsque dans Civil War, Peter Parker décide de révéler au monde entier via les caméras de télévision qu'il est en réalité Spider-Man, il met instantanément en danger ses proches. Et d'ailleurs, Tante May et Mary Jane Watson ne manqueront pas d'être importunées peu de temps après cette annonce. C'est sans doute le point faible le plus commun à tous les héros de DC Comics et Marvel. Mais parfois, à cause de ces faiblesses, ou pour d'autres raisons, comme nous allons le voir, nos héros perdent et parfois même basculent du côté obscur. Récemment par exemple, on apprenait que le porte-bannière étoilé, Captain America, était en réalité depuis le départ un agent double et travaillait pour Hydra. Un coup dur pour les fans du personnage qui dans les comics comme dans les films est sans doute l'un des super-héros les plus droits qui existent. Autre cas symbolique, Superman, que certains comparent à un boy scout et qui devient carrément dans Injustice un tyran. Tout part d'un événement personnel, tragique, qui l'amène à remettre en question ses méthodes et employer la manière forte pour mettre le monde au pas. Dans son combat, il sera rejoint par d'autres comme Wonder Woman par exemple. Chez Marvel, dans les années 90, c'est Hulk qui a viré de bord, mais cela peut sembler moins surprenant pour un héros qui subit ses pouvoirs plus qu'il ne les contrôle. Dans cette histoire qui se déroule dans un futur alternatif, la présence humaine a presque été anéantie par une guerre nucléaire qui a rendu le monstre vert encore plus puissant. La part d'humanité en lui a quasiment disparu devant notamment la mort de ceux qu'il aimait. Hulk devient alors le maestro et tente de diriger les derniers survivants de la Terre sur son territoire qu'il a nommé Dystopia. Parfois aussi, nos héros se font manipuler. Prenons l'exemple de Wolverine.
L'an dernier est sorti le film X-Men Apocalypse, où comme dans les comics, le vilain principal avait avec lui ses cavaliers. Et bien dans les comics, Logan a été l'un de ses disciples et a notamment massacré des agents du Shield par centaines. Hal Jordan, lui, a perdu la raison lorsque sa ville et donc ceux qu'il aimait ont été anéantis par l'action de Mogul, mais aussi de Cyborg et Superman. Il essaie alors de la recréer en vain avec son anneau et enfreint ainsi une règle qui leur interdit de l'utiliser à des fins personnelles. Convoqué devant les gardiens, sa hiérarchie supérieure si vous voulez, sur Oa, il devient fou et finit par tuer le corps des Green Lantern tout entier. Il prend toute l'énergie de la batterie centrale et devient alors le vilain Parallax. Mais un héros sommeille toujours en lui puisque Hal Jordan finira par se sacrifier pour sauver l'humanité. Un autre exemple resté célèbre dans l'univers de DC est bien sûr celui de Red Hood, qui n'est autre que Jason Todd, le deuxième Robin de Batman. Il a été tué par le Joker dans le comics Un deuil dans la famille écrit par Jim Starlin en 1988. Il reviendra à la vie plus tard avec l'aide de Talia al Ghul et du Puits de Lazare et prendra l'identité du Red Hood. Il revient au départ pour se venger du Joker mais aussi de Batman qui n'a selon lui pas vengé sa mort en permettant que le clown prince du crime vive encore. Les exemples sont encore nombreux pour ces deux catégories que nous avons évoquées aujourd'hui, mais ils montrent aussi pourquoi nous aimons ces super-héros. Ils sont à la fois inaccessibles de par leur nature super-héroïque mais aussi tellement proches de par leur faiblesse qui nous parlent. Certains alors, parfois basculent et nous ne souhaitons alors bien souvent qu'une seule chose, c'est qu'ils reviennent du bon côté et redeviennent les héros qu'ils sont à nos yeux. Voilà donc pour ce troisième numéro, il y a encore, comme je l'ai dit, beaucoup d'exemples à donner. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter, échanger, partager, comme toujours, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo si vous le souhaitez. On se retrouve donc mercredi pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité. Les comics sont une fête. Ciao.